BTF, Boulot, Tendance et Fun, le podcast qui t'aide à kiffer ta vie au boulot. Créé par Fabrice Allégoët et animé par notre duo de choc, Maxime Taldir et Gabriel Bayer. Salut à toi, jeune pro curieux, sensible ou tout simplement humain pour ce tout nouvel épisode de BTF, Boulot, Tendance et Fun. Aujourd'hui, on va ouvrir la porte d'un sujet tant intime qu'universel, l'amour au travail. On pourrait croire que c'est devenu un fantasme d'un autre temps, un truc des comédies romantiques des années 2000, un peu dépassé, un peu naïf. Et pourtant, le sujet reste bien vivace. Car même si les chiffres montrent un certain désenchantement et que l'époque est aux frontières nettes entre pro et perso, il reste des histoires, des regards échappés, des complicités qui naissent entre deux réunions. Alors, peut-on encore croire aux idylles de bureau ou faut-il enterrer l'idée une bonne fois pour toutes ? Tu le sais, l'amour et le travail sont deux ingrédients majeurs de nos vies. Et quand les deux s'entremêlent, ça provoque parfois des étincelles, dans le bon sens comme dans le moins bon. Beaucoup disent que l'entreprise n'est plus le bon endroit pour faire une rencontre amoureuse, que ce n'est pas le lieu, que ce n'est plus l'époque, que les applis de dating sont là pour ça. Et puis il y a les risques, les on-dit, les codes de conduite. Alors certains préfèrent ne rien tenter, rien risquer. Mais on oublie un détail fondamental, le lieu de travail. C'est l'un des seuls espaces où l'on croise régulièrement d'autres adultes, avec qui on partage des défis, des objectifs, des émotions et du temps. Ce n'est pas rien. Et si, au fond, l'amour au boulot n'était pas mort, mais juste en train de changer de forme ? Pour le savoir, je te confie aux mains expertes de notre duo expérimenté, Maxime, bonjour Maxime. Bonjour Fabrice. Et Gabriel, bonjour Gabriel. Bonjour Fabrice. Eh bien c'est à vous. Commençons par ce qu'on observe. Un recul net de la croyance en la possibilité de vivre une histoire d'amour au travail. Plusieurs sondages montrent que les jeunes actifs sont plus réservés que leurs aînés sur le sujet. Il faut dire que les règles du jeu ont changé. L'hyperdigitalisation a transformé la façon dont on se rencontre. Aujourd'hui, on préfère swiper plutôt que papoter à la machine à café. Le rendez-vous est souvent précédé par un match sur une appli. Et le cadre professionnel, eh bien, il devient presque secondaire dans cette logique d'optimisation. Autre facteur, les règles internes de plus en plus strictes. Certaines boîtes imposent des chartes qui interdisent ou encadrent très fortement les relations entre collègues. Et avec ça, le naturel se crispe. On craint de mal faire, franchir une ligne floue, d'être mal perçu ou pire, sanctionné. Du coup, on se retient et on se protège. Et puis, il y a la tendance forte à vouloir séparer la vie pro de la vie perso. Pour beaucoup, c'est une question de santé mentale. On cloisonne pour tenir, pour respirer. L'idée de mélanger les deux univers peut faire peur et c'est compréhensible. Mais est-ce qu'on ne passe pas un peu vite à côté de ce qui rend ces rencontres au travail si puissantes ? Parce qu'en réalité, tomber amoureux au boulot, c'est découvrir quelqu'un dans un cadre de vérité. On voit la personne dans ses forces, ses galères, sa façon de collaborer, de réagir à la pression, d'interagir avec les autres. C'est un terrain d'observation unique, bien plus riche que n'importe quel profil Tinder. Les affinités se tissent sur le fond, et les discussions s'enrichissent autour de projets partagés. Les points communs se dévoilent au fil des semaines, et parfois, ça fait tilt. Et puis, soyons honnêtes, si t'es un peu amoureux, tu le sens dans ton quotidien. Ton cœur est plus léger, t'as envie d'aller bosser un peu plus tôt, tu ressens ce petit frisson quand tu croises l'autre dans l'ascenseur. Ce n'est pas forcément professionnel, mais ça peut être moteur. À condition, bien sûr, de rester lucide. Parce qu'il y a des pièges, il faut les nommer. D'abord, la gestion du regard des autres. Dans une entreprise, tout se sait très vite. Alors, une relation qui s'installe devient rapidement un sujet de discussion, voire de jugement. Ce climat peut peser sur la relation elle-même.
Ensuite, il y a la hiérarchie. Si l'un est le manager de l'autre, ou s'il existe un lien d'influence, la situation devient plus complexe. Entre conflit d'intérêts et accusation de favoritisme, il faut être solide et transparent pour traverser ça sans dégâts. Et puis, il y a le risque de rupture. Car oui, toutes les histoires ne durent pas malheureusement. Et devoir travailler chaque jour avec un ex en face, croiser son regard en réunion, gérer les non-dits ou les tensions, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors que faire ? Doit-on simplement renoncer ? Non, mais il faut avancer avec discernement. Discuter dès le départ, clarifier les choses, s'assurer que les deux parties sont sur la même longueur d'onde. Et surtout, rester professionnel quoi qu'il arrive. Pas de démonstration affective en open space, pas de petits messages glissés dans les canaux partagés. Il y a des codes à respecter et ils sont là pour préserver l'équilibre collectif. Certaines entreprises ont d'ailleurs pris le parti d'être ouvertes sur le sujet. Tant que les personnes concernées le signalent à la RH, que les règles de respect et de discrétion sont respectées, tout va bien. Dans certaines startups, c'est même vu comme un signe positif, preuve d'une bonne ambiance où les gens s'entendent dans un cadre propice à de vraies rencontres. En fin de compte, ce n'est pas l'amour au travail qui est risqué, c'est la façon dont on le vit qui peut l'être. Si c'est fait avec maturité, respect et honnêteté, alors pourquoi pas ? Peut-être même que c'est là, au détour d'un projet, d'un coup de main improvisé ou d'un moment de stress partagé, que l'histoire commencera. Allez, petit défi de la semaine. Prends un moment pour observer ton environnement pro avec un œil neuf. Est-ce que tu sens des dynamiques relationnelles fortes, des affinités naissantes ? Est-ce que l'ambiance est propice aux liens sincères ? Et toi, si une opportunité sentimentale se présentait, est-ce que tu te sentirais prêt à la vivre ? Ou est-ce que tu te poserais des limites ? L'idée, c'est juste d'ouvrir une réflexion sans pression. L'amour au travail n'est ni une règle, ni un interdit. C'est un terrain à explorer, si on en a envie, évidemment. Alors, mythe ou opportunité ? L'amour au travail n'est plus ce qu'il était. Mais il n'est pas mort non plus. Il s'est adapté, comme tout le reste. Il s'est fait plus discret, plus complexe parfois. Mais il est toujours possible, présent. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Aimer quelqu'un avec lequel on travaille n'est pas un problème, tant qu'on sait comment le vivre. On a le droit d'être touché, d'être attiré, de rêver même, tant qu'on garde la tête froide et le cœur ouvert. Ce n'est pas incompatible. Alors, si cet épisode t'a parlé, si tu connais quelqu'un que ça concerne, si ça t'a simplement donné envie d'en discuter, partage-le. Et surtout, prends soin de tes émotions, quelles qu'elles soient. Elles font mine de rien aussi partie du taf. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de BTF qui, lui aussi, va venir secouer un sujet qu'on croit connaître. D'ici là, garde l'esprit pro et le cœur ouvert.